c'est la vidéo de grammaire pour le texte « Quand tu auras un chien ». Vous allez lire le texte à haute voix et puis faire le premier exercice. Comptez les phrases dans le texte. Comptez-les, faites pause. Le résultat est 13. Il y a 13 phrases dans le texte. Maintenant, vous allez trouver les phrases complexes, c'est-à-dire les phrases avec plusieurs verbes conjugués dans le texte. Faites pause sur la vidéo et trouvez les phrases complexes. Voici les phrases complexes. Quand tu auras un jour un chien, tu devras t'en occuper régulièrement. Les verbes aura, devra. Ces deux verbes sont conjugués. Ensuite, si tu pars c'est conjugué, en vacances, tu ne pourras c'est conjugué, le laisser seul chez toi. Ensuite, quand tu seras absent de chez toi toute la journée, il s'ennuiera et aboiera pour se plaindre. Les voisins voudront avoir la paix et tu auras des soucis. Dans chaque phrase, il y a plusieurs verbes conjugués. Si tu te montres tendre et affectueux avec lui, le soir, il te regardera avec tellement de bonheur dans les yeux que tu fondras et que tu lui passeras tout. Et la dernière, maintenant que tu sais tout cela, si tu veux un chien, alors je t'en offrirai un. Identifiez les groupes dans la phrase. Pour ces exercices, vous allez avoir besoin de votre ardoise ou votre cahier de brouillon. Il y a 5 phrases. Dans chaque phrase, il faudra identifier le sujet, le verbe, le groupe verbal, le complément, s'il y en a un, le complément circonstanciel, le complément d'objet, s'il y en a un, l'attribut, s'il y en a un. C'est parti, vous pouvez faire pause. La correction. Tu nourriras ton chien. Le sujet, c'est tu. C'est un pronom personnel. Le verbe, c'est nourrira. C'est un verbe du deuxième groupe. Parce qu'on entend ils nourrissent. Et ton chien, c'est le complément d'objet direct. Tu nourriras quoi? Tu nourriras ton chien. Le groupe verbal est nourrira ton chien. Ensuite, tu le brosseras. Tu, c'est le sujet, c'est encore un pronom personnel. Attention, le, c'est un complément d'objet direct. Tu brosseras quoi? Tu le brosseras. Le verbe, c'est brossera, c'est un verbe du premier groupe, brosser. Et le groupe verbal est le brossera. Tes promenades fréquentes lui feront le plus grand bien. Le sujet, c'est des promenades fréquentes, c'est un groupe nominal. Lui, c'est un complément d'objet indirect. Et le plus grand bien, c'est un complément d'objet direct. Le verbe, c'est feront. Parce qu'on peut donc se demander, des promenades fréquentes feront quoi? Le plus grand bien. À qui? À lui. Le groupe verbal et lui feront le plus grand bien. Ton chien sera malheureux. Ton chien, ici c'est le sujet. Le verbe, c'est sera. C'est être, c'est un verbe du troisième groupe. Et malheureux, c'est l'attribut du sujet. Parce qu'on peut dire, ton chien sera comment? Il sera malheureux. Le groupe verbal est sera malheureux. Dans cette maison vit un gros chien. Ici, le sujet, c'est un gros chien. C'est qui vit? C'est un gros chien qui vit. C'est un groupe nominal. Le verbe, c'est vit, vivre, un verbe du troisième groupe. Et le complément circonstanciel de lieu, c'est dans cette maison. Le groupe verbal, c'est tout simplement vit.
Manipuler des phrases. On va ajouter 2 compléments circonstanciels aux phrases suivantes. Tu nourriras ton chien et tu le brosseras. Vous pouvez faire pause et noter 2 compléments circonstanciels pour chaque phrase. Je vais vous donner des exemples. Ce matin, tu nourriras ton chien rapidement. Pour éviter les nœuds, tu le brosseras avec une brosse adaptée. On va remplacer le complément d'objet direct par un pronom. Tu nourriras ton chien. Vous pouvez faire pause. Tu le nourriras. Le, ça remplace ton chien, qui est le complément d'objet direct. Dans ces 2 phrases, on va faire l'inverse. On va remplacer le complément d'objet, qui est un pronom, par un groupe nominal. Dans les 2 phrases, tu le brosseras et des promenades fréquentes lui feront le plus grand bien. Attention, il y a un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect. Vous pouvez faire pause. Tu brosseras ton chien. On a remplacé le par ton chien. Le deuxième, c'est pareil. Des promenades fréquentes feront le plus grand bien à ton chien. Attention parce que lui, c'est un complément d'objet indirect. Et donc, on doit rajouter A quand on met un groupe nominal. Constitue une phrase. Dans la journée, aboiera quand il sera le chien tout seul. Dans la journée, le chien aboiera quand il sera tout seul. Le chien aboiera quand il sera tout seul dans la journée. Dans la journée, quand il sera tout seul, le chien aboiera. Quand il sera tout seul, le chien aboiera dans la journée. Quand il sera tout seul dans la journée, le chien aboiera. Le chien aboiera dans la journée quand il sera tout seul. Les collectes. Donc, on va trouver les compléments de, la page complément de, et on va identifier les compléments d'objet. Donc, on va noter si c'est un complément d'objet direct ou indirect. Donc, c'est le même exercice que ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, ton chien, c'est un COD. Le, c'est un COD. Des promenades fréquentes, lui feront du bien. Des promenades fréquentes feront du bien à ton chien. Donc, c'est des COI, des compléments d'objet indirects. Voici les aides pour les exercices pour vous aider à identifier les groupes dans la phrase et pour vous rappeler quel groupe il faudra trouver. Vous pouvez faire pause le temps de faire les exercices. Voici la correction des exercices. Donc, pour identifier les groupes dans la phrase, pendant les vacances, complément circonstanciel de temps, ton frère, c'est le sujet, c'est aussi un groupe nominal. Le verbe, c'est gardera. L'infinitif, c'est garder. C'est un verbe du premier groupe. Et qu'est-ce qu'il gardera? Il gardera ton chien. Ton chien, c'est donc un complément d'objet direct. Il n'y a pas de préposition devant. Sur son tapis, le jeune chiot dort tranquillement. Le sujet, c'est le jeune chiot. C'est un groupe nominal. Le verbe, c'est dort. L'infinitif, c'est dormir. C'est un verbe du troisième groupe. Il y a 2 compléments circonstanciels. Sur son tapis, c'est un complément circonstanciel de lieu. Et tranquillement, c'est un complément circonstanciel de manière. Ce chien semble doux. Ce chien, c'est le sujet, c'est un groupe nominal. Semble, c'est sembler, donc c'est le verbe du premier groupe. Et doux, c'est l'attribut du sujet. Ce chien est comment? Ce chien est doux. C'est donc un attribut du sujet. Constitue une phrase. Voilà les différentes phrases que vous avez pu inventer. Vous pouvez faire pause et vérifier que vous avez fait une phrase correcte.